Gloire au Seigneur. J'aimerais vous parler ce matin d'une parabole de Jésus. Vous savez que Jésus aimait parler en parabole. Qu'est-ce que c'est qu'une parabole ? Eh bien, une parabole, c'est en fait une image, une histoire que Jésus va prendre, pour inspirer une réalité, pour expliquer une réalité. Et on voit que Jésus, dans ce qu'il a partagé avec ses auditeurs, il a aussi partagé par la parabole. Alors je sais qu'il y a des paraboles très connues. Est-ce que vous pourriez me citer une des paraboles très connues, que vous connaissez bien ? Ah, voilà, celle du semeur. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Vous avez le choix, il y a 39 paraboles dans les évangiles. On ne va pas toutes les faire. Comment ? Les 10 vierges, oui. La brebis perdue. C'est une des paraboles favorites de notre fils, je ne sais plus si c'est Jérémie. Chaque jour, il voulait qu'on lui lise l'histoire de la brebis perdue. Oui, il y a des choses qui nous intéressent, qui nous interpellent. Dieu nous considère comme une brebis perdue. Et son désir, ce n'est pas de nous laisser perdre, mais de venir vers nous. Mais j'aimerais vous partager ce matin la parabole du semeur. Je dirais que c'est d'ailleurs la première parabole que Jésus va citer. Et vous allez voir que dans cette parabole, je crois certainement, Dieu ne s'adresse pas à des gens qui ne connaissent pas l'Évangile, mais il s'adresse à des gens qui entendent, qui connaissent l'Évangile. Et on va voir, c'est que l'intérêt pour nous, c'est que nous puissions laisser cette parole produire en nous la vie de Dieu. Amen. Alors j'aimerais que nous lisions cette parabole dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 13 et le verset 1er. Alors on va faire en fait 2 lectures dans ce chapitre, puisque Jésus, d'une manière étonnante, il va expliquer cette parabole en détail. Et je crois que c'est important de ne pas s'égarer, de rester concentré sur l'explication de Jésus. Alors Matthieu 13, le verset 1er. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit : un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Puis j'aimerais vous lire avec vous un peu l'explication de Jésus dans le même chapitre, mais le verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qu'il a semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. Il y a dans cette parabole, bien sûr, une direction de Dieu, quelque chose de particulier, de précis.
Et on va le remarquer ensemble, Jésus nous enseigne effectivement quelque chose de très important. Dans cette parabole, Jésus est en train d'expliquer en fait notre façon de vivre l'Évangile. De quelle manière la parole est perçue, de quelle manière en quelque sorte nous vivons cette parole. De quelle manière l'Évangile a fait, je dirais, quelque chose en nous, l'impact qu'elle a créé en nous. C'est en fait la réponse que nous devons donner. Je me pose la question ce matin, est-ce que c'est la responsabilité de Dieu si je ne porte pas de fruits? Connaissez Calimero? C'est pas de ma faute, personne ne m'aime. Hein? C'est trop injuste, je ne vais pas faire le... C'est trop injuste. C'est pas moi. Ça fait penser à Adam et Ève. Connaissez l'histoire. Oui, c'est pas de ma faute, Seigneur, si j'ai fauté. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. Et on va le voir ensemble dans cette parabole très particulière, c'est que Jésus est en train d'enseigner quel résultat il doit attendre de nous, mais il nous responsabilise dans le fait d'écouter. Et nous allons le voir ce matin. On peut entendre sans écouter. C'est pour cela que Jésus va dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans une autre traduction, je vous le dirai tout à l'heure, c'est plus exactement que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute. Et on a besoin de savoir ce matin que le désir de Dieu, c'est qu'il veut produire en nous la vie. C'est qu'il veut faire quelque chose en nous. Il ne veut pas seulement semer dans nos cœurs une semence, une parole, un grain comme le texte le dit, mais son désir, c'est que cette graine, elle puisse pousser, donner du fruit. Et on verra combien de fruits nous devons porter. Nous sommes différents les uns les autres, ne trouvez-vous pas? Ce qui compte pour autant, c'est de porter du fruit, quelle que soit la quantité. Ce que Dieu veut voir, c'est le fruit que nous portons. Et il y a donc dans cette parabole quelque chose de très particulier. Alors j'aimerais peut-être que nous puissions un peu échanger, faire une petite parenthèse, un peu de culture biblique. Vous savez que Jésus a exercé son ministère de deux manières. Oui ou non? Il me dit, de quoi tu vas parler, Alain? La première, eh bien, c'est que Jésus exerçait son ministère par le fait qu'il guérissait des hommes, des femmes, des enfants. Il accomplissait l'œuvre de Dieu en faisant des miracles, en accomplissant, je dirais, un relèvement dans les corps malades, un bouleversement total dans les vies. Mais il y a aussi ce deuxième aspect du ministère de Jésus, c'est qu'il enseignait beaucoup. Si vous lisez les évangiles, vous apercevez que la plupart du temps, eh bien, Jésus aimait enseigner. Il parlait à des intimes, il parlait à des gens en privé, il parlait à des foules. Et Jésus donc aimait parler du royaume de Dieu, il aimait échanger avec ses auditeurs, il aimait aussi partager pour expliquer de quelle manière le royaume de Dieu pouvait se faire. Il y a donc dans l'évangile, alors Matthieu, Marc, Luc, parce qu'il n'y a pas de parabole dans Jean, je pense que vous le savez, 39 paraboles. Mais il y a dans les paraboles de Matthieu, quelque chose de particulier. Je ne vais pas trop m'étendre, il y a notamment dans ce chapitre 13 quelque chose de prophétique. Mais j'aimerais dire que Jésus, il aimait donc enseigner. Il y a dans l'évangile de Matthieu, il y a ce qu'on appelle les 5 discours. Il y a des discours qui sont intéressants, des discours qui parlent, en fait, on appelle cela les discours évangéliques. C'est en fait le royaume de Dieu, heureux, celui qui est touché, qui est blessé. Si on vous frappe, eh bien, vous pouvez crier de joie. C'est un peu ce que Jésus va en quelque sorte enseigner, mais on n'a pas le temps d'expliquer, dans l'évangile de Matthieu chapitre 5. Il y a donc ce discours aussi, ce qu'on appelle apostolique, où Jésus va préparer ses disciples. On a cela principalement dans le chapitre 10. Il y a les discours paraboliques, c'est en fait ce que nous sommes en train de faire, notamment dans le chapitre 13. Il y a les discours ecclésiastiques, je vais rapidement, Dans le chapitre 18, là, il présente un contexte particulier de l'Église dans laquelle elle va fonctionner. Moi, je crois dans l'existence de l'Église.
Le diable aussi, il le sait. Et Jésus a dit, le diable ne pourra rien contre l'Église, parce que l'Église est dans sa main. Et Jésus va donc donner un enseignement au chapitre 18 là-dessus. Et puis il y a le discours, ce qu'on appelle eschatologique, dans le chapitre 24 et 25, où Jésus est en train d'expliquer là, je dirais par des paraboles aussi, des événements de la fin des temps. Mais la parabole qui nous intéresse ce matin, c'est la parabole du semeur. On prend souvent cette parabole en quelque sorte pour l'évangélisation, on a raison de le faire, parce que le Seigneur s'adresse à tous les hommes. Mais n'est-ce pas aussi pour le chrétien cette parabole? Et comme je le disais, c'est notre manière d'entendre l'Évangile, notre manière de vivre l'Évangile au quotidien. De quelle manière, eh bien, j'accepte pas seulement d'entendre l'Évangile. Je suis convaincu ce matin, pour la plupart d'entre nous, nous avons reçu l'Évangile un jour, sommes devenus chrétiens. Mais qu'en est-il aujourd'hui? De quelle manière vis-tu l'Évangile? De quelle manière cette parole peut-elle produire en toi un fruit à l'honneur de Dieu? C'est certain qu'on porte des fruits, mais quels sont les fruits? Le plan de Dieu, c'est que nous portions des fruits qui l'honorent. Amen. D'où l'importance de savoir de quelle manière, eh bien, nous vivons l'Évangile. Alors, cette parabole illustre aujourd'hui, bien sûr, de quelle manière les hommes reçoivent le message de l'Évangile. Je ne sais pas comment tu vas terminer ce culte ce matin, après ce que je vais dire. Je ne sais pas si tu me salueras à la fin du culte. Mais j'aimerais parler à ton cœur ce matin. J'aimerais vraiment que tu puisses, comme nous l'avons entendu, tu te laisses attirer par Dieu. Dieu nous attend, Dieu t'attend. Et il veut donc s'adresser à toi. Il y a donc dans cette parabole l'histoire de 4 terrains. Les 4 terrains, bien sûr, comme on le sait tous, c'est notre perception, notre acceptation du message de l'Évangile, l'avoir entendu. Et vous remarquez d'ailleurs que dans cette parabole, plusieurs l'ont reçu avec joie, mais. On a besoin que cette parole produise et continue de produire un fruit à la gloire de Jésus. Alors la première parole va nous intéresser, premier terrain. Une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Jésus en donne l'explication. Lorsqu'un homme écoute la parole et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qu'il a semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Alors on pourrait peut-être dire ce matin, il est excusable puisqu'il ne le comprend pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a reçu cette parole, mais il ne la comprend pas. Je ne suis pas allé longtemps à l'école, Seigneur. Non, mais le texte, en fait, précise, c'est la manière de cette réception de la parole de Dieu. Ce n'est pas tellement de l'expliquer en long et en large, ce n'est pas tellement de connaître telle ou telle chose, mais quelle répercussion cette parole, la comprends-tu de cette manière? Si tu sais que ce matin que Dieu t'aime, tu as déjà compris l'amour de Dieu. Tu as déjà expérimenté, je dirais, ce Père, on l'a chanté ce matin, ce Père qui t'attend. Alors il y a donc cette première pensée du Seigneur. Jacques va donner une explication aussi à cette parabole lorsqu'il va dire, eh bien, si quelqu'un entend la parole et ne la met pas en pratique, je crois que c'est là la compréhension, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage et oublie aussitôt ce qu'il est. J'allais dire une bêtise ce matin, mais est-ce que vous êtes regardés dans la glace ce matin? Je suis certain que tous, on s'est regardés dans la glace. Non? Pourquoi vous êtes regardés dans la glace? Pour oublier ce que les rêves, hein? Pour oublier que vous venez de votre lit, pour vous peigner, parce qu'il faut que les gens vous remarquent comme on doit vous remarquer. Jacques va dire effectivement que si quelqu'un écoute la parole, et on va le voir ensemble, mais qu'il ne met pas en pratique, il est comme celui qui regarde dans un miroir. Et le premier constat,
c'est que Jésus va donc faire allusion à des personnes qui deviennent avec le temps insensibles. Ils se regardent dans un miroir, ils se disent chrétiens, mais ils ne la vivent pas, ils ne mettent pas en pratique. Qu'est-ce qui est le plus important ce matin? Est-ce que c'est de venir au culte ou de venir rencontrer Dieu? Vous ne savez pas quoi répondre, hein? Si vous répondez venir à Dieu, le pasteur il ne va pas être content. Il faut venir au culte. Mais c'est important ce que je dis là. Si tu oublies pourquoi tu es venu, c'est qu'il y a un souci. Tu es venu pour rencontrer ton Dieu, ton Sauveur, tu es venu pour entendre sa voix, tu es venu pour te faire du bien, tu n'es pas venu seulement pour te plaindre, bien que Dieu regarde tes misères, mais tu es venu aussi pour entendre sa voix, sa direction, pour en fait te remettre dans le chemin que le Seigneur voudrait pour toi. C'est son intention. Donc il fait allusion, le Seigneur, à des gens qui deviennent insensibles, qui ont entendu certainement, mais qui sont restés insensibles à la semence de Dieu. Vous savez qu'avec le temps, des choses peuvent changer. Je disais, je ne sais plus à quel moment, mais si vous faites des choses d'une manière répétitive, à un moment donné, vous ne savez même plus pourquoi vous le faites. Oui ou non? C'est comme ça. Moi, je dirais que chaque jour que nous vivons, c'est un jour, j'allais dire, qui nous rapproche de Dieu. C'est vrai qu'on arrive à la fin de notre course, on a une vie, les uns et les autres. C'est pas ça que je veux dire. Mais plus on avance avec le Seigneur chaque jour, plus on fait un pas vers lui, plus on apprend à le connaître, plus on apprend à vivre avec lui. Et le plan de Dieu, c'est que nous ne devenions pas des gens insensibles. Ça m'est déjà arrivé de dire, eh bien, tel message, c'est dommage qu'un tel ne soit pas présent. Il aurait pu l'entendre, ça l'aurait secoué. Mais je crois que le plan de Dieu, c'est que nous soyons interpellés, nous, personnellement. Dieu m'attend ce matin. Dieu t'attend ce matin. Et son désir, c'est que tu puisses véritablement poursuivre le chemin. Alors Jacques va dire à un moment donné aussi, ne vous contentez pas de l'écouter, cette parole, mais faites ce qu'elle dit, sinon vous vous trompez vous-même. Il y a ceux qui écoutent, mais qui avec le temps endurcissent leur cœur. Il est également question dans cette parabole des petits oiseaux. Nous, on est à la campagne, c'est une chance d'être à la campagne. Peut-être vous avez aussi dans les grandes villes, dans les villes, aussi les petits oiseaux qui voyagent, mais dans les campagnes, on voit des choses intéressantes. Les petits oiseaux, c'est quelque chose je dirais, c'est pas méchant un petit oiseau. Hein? Et ça paraît pas, je dirais, c'est innocent, c'est pas trop dangereux un oiseau. Mais on voit que le Seigneur est en train de nous expliquer si nous restons insensibles à la voix de Dieu, peu à peu avec le temps. Les petits oiseaux, les petites choses insoupçonnées viendront prendre cette parole, viendront prendre cet évangile, viendront prendre cette semence, je dirais pour la remplacer par quelque chose d'autre. On a besoin d'être dans le chemin de Dieu. On a besoin de marcher avec Dieu. On a besoin de se laisser conduire par le Seigneur. On a besoin, comme on va le voir, de ne pas se laisser seulement conduire par des émotions qui sont passagères, par des moments particuliers. Je suis convaincu ce matin que dans les chants que nous avons exprimés, on a vécu quelque chose de particulier, mais Dieu ne s'arrête pas là. Il veut que le chemin il soit fait avec sa grâce et que nous puissions poursuivre la route avec lui. Alors je voudrais aussi partager la deuxième pensée. Il y a des images ici qui sont plus ou moins, je dirais, sur lesquelles il faut s'arrêter davantage. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survint une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute.
Comment pouvons-nous interpréter ça? Est-ce que le problème, c'est la difficulté, comme on l'a lu ici dans le texte, la tribulation, la persécution? Le problème, c'est le manque de racines. Le problème, c'est le manque de fondement. L'apôtre Paul pouvait dire que nous avons besoin, vous et moi, d'être enracinés en Christ. Mais s'il n'y a pas de racines, moi je me suis dit, quand je me suis converti, que quand on devient chrétien, les soucis disparaissent, on n'a plus de difficulté à voir, ça va se rouler comme... Est-ce que ça s'est passé comme ça? Certains diront, parce qu'ils sont courageux, depuis que je suis chrétien, j'ai plus de difficultés. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que tu marches à contre-courant. C'est vrai parce que tu ne marches pas comme la société te propose de vivre et de marcher. C'est vrai parce que les idées, qu'on te souffle à l'oreille, tu ne veux pas les suivre. Oui, c'est vrai parce que tu as reçu une morale, tu as reçu un discernement, tu as reçu certainement de la part de Dieu une sensibilité aux choses saintes. Oui, parce que tu sais que Dieu t'aime, alors tu ne veux pas le décevoir. Alors il est vrai que les difficultés, elles sont là à cause de la parole. Mais l'accent est mis ici sur cette personne qui refuse en quelque sorte le fondement, l'enracinement, faute de racines. Alors c'est le chrétien qui est superficiel. J'aimerais vous poser une question peut-être indiscrète, vous ne répondez pas, mais dans votre cœur. Depuis que vous êtes chrétien, avez-vous fait des progrès? Vous ne répondez pas, hein, c'est personnel. Depuis que vous êtes à Christ, que vous l'avez reçu, quel changement s'est opéré dans votre vie? Est-ce que véritablement je peux dire avec vérité, eh bien, je suis en train de vivre l'Évangile, je le vis au quotidien, je le vis chez moi, je ne le vis pas seulement dans l'Église, mais là où je suis, mes progrès sont évidents pour tous. Je prospère à tous égards. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, hein, mais j'ai besoin de progresser, j'ai besoin d'enraciner, de plonger mes racines dans le Seigneur. J'ai besoin d'avoir une stabilité dans la foi. Quelqu'un disait, la vie moderne aujourd'hui produit des gens peu profonds. Vous êtes d'accord avec ça? C'est vrai. C'est vrai. Mais qu'il n'y ait pas dans les églises des chrétiens peu profonds, mais qu'il y ait des hommes et des femmes qui recherchent dans l'Écriture les pensées de Dieu, la volonté de Dieu. Et j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, je peux me permettre aujourd'hui parce que je ne suis plus votre pasteur. Mais je vous invite à venir à l'étude biblique. Comment pouvez-vous enraciner votre vie s'il n'y a pas de fondement? Ah, vous allez me dire, mais pasteur, chez moi, je lis la Bible. Tu sais, ma bibliothèque, elle est grande. Il y a des articles, il y a aussi Internet. Ça va te sauver, ça. Tu as besoin de venir plonger tes regards dans la parole. Les chrétiens de Béret, lorsque nous le disions d'ailleurs dans une pastorale, les chrétiens de Béret, parce qu'ils connaissaient l'Écriture, ils vérifiaient ce que l'apôtre Paul prêchait. Pouvons-nous le faire aujourd'hui? Un jour, quelqu'un disait, en parlant de ce miracle, je ne sais plus, je crois que c'est Pierre qui dira, je n'ai rien, mais ce que je peux te dire aujourd'hui, au nom de Jésus, marche-toi et lève-toi et marche. Vous vous souvenez de cette parole? Quelqu'un dit un jour, on ne peut plus dire cela. On dit aux gens, nous avons la richesse, nous avons le pouvoir, mais nous n'avons plus la puissance de se faire lever. Pourquoi? Vivons-nous encore l'Évangile? Qui ne souhaite pas de miracle? Levez la main. Qui ne souhaite pas de guérison? Qui ne souhaite pas vivre les prodiges de Dieu? Mais elle s'accompagne par la parole. Elle s'accompagne par un regard qui est porté dans cette parole, sans l'oublier, mais vous savez, quand on lit l'Écriture,
savez que l'Écriture, elle nous a dit que la parole de Dieu est inspirée, mais elle est utile aussi. Elle est inspirée par des hommes qui l'ont écrit, mais elle est utile pour faire de nous des hommes sages, des femmes sages, des gens prêts, équipés, et qui sont prêts à annoncer l'Évangile. Mais on a besoin de lire même des textes. Il y a des gens qui ne lisent que les Évangiles. Je ne sais pas si je dois dire ça, ce n'est pas dans mon message. Il y a des gens qui ne se contentent que des miracles de Jésus, mais toute l'Écriture est importante. Oui ou non? Vous m'en voudrez, mais tant pis. On a besoin de plonger nos regards dans la parole. Amen. Ce qui m'a gardé dans le temps, c'est parce que j'ai fixé mes regards. Savez-vous le texte que je mettais sur mon bureau lorsque j'étais jeune serviteur? Vous avez trouvé étonnant, c'est un texte, je ne sais même plus la référence. « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Et ça me remettait en question chaque jour. Que nous chantions des cantiques, béni soit Dieu, mais que ça vienne du cœur des gens qui ont expérimenté chaque jour, au quotidien, la parole de Dieu. Une semence, c'est la parole de Dieu. Cette parole, est-ce qu'elle accomplit en toi? Est-ce qu'elle te transforme à l'image de Jésus? Est-ce que, véritablement, lorsque Jésus te regarde aujourd'hui, il peut être satisfait de ce qu'il a commencé à faire en toi? Est-ce qu'il est heureux de te voir là où tu en es? Alors nous sommes invités, comme nous le disions, à plonger nos regards dans le Seigneur. On peut avoir une première expérience. Je suis convaincu que tous ce matin, ceux qui sont convertis, ils peuvent dire avec vérité, mais quand j'ai reçu le Seigneur, je l'ai fait avec joie, je l'ai reçu avec joie. Je crois qu'on est tous d'accord, mais nous voulons ne pas seulement nous limiter à cette première expérience, mais nous voulons que chaque jour, l'expérience avec Dieu soit profitable, qu'il y ait véritablement un intéressement à l'Évangile, un intéressement à la parole de Dieu. Il y a des pierres qui pourraient envahir si tu n'as pas de racines. On est tous gagnés, vous savez, on est tous touchés par des difficultés. Là, il y a 15 jours, je ne sais plus, mais mon épouse a assisté à une inhumation d'une jeune fille, je ne sais pas quel âge elle avait, 17 ans, qui s'est tuée. On vit tous des moments particuliers, mais si nous ne sommes pas prêts, si nous ne nous laissons pas attirer par le Seigneur, si nous ne voulons pas parce que Dieu nous attend, je le répète encore, si nous ne répondons pas au Seigneur, les pierres vont étouffer cette parole. Les difficultés vont prendre le dessus. Oui, je veux dire avec vérité que des difficultés j'en ai. Mais si le Seigneur est en premier dans ta vie, il va vraiment t'aider aussi à régler certaines choses. Je me souviens de cette petite fille qui pouvait dire à sa monitrice « Mais je sens que le diable, il vient frapper à la porte, mais je ne sais pas comment il faut faire. Mais tu sais, monitrice, j'ai trouvé une solution. Maintenant, quand le diable frappe à la porte, j'envoie Jésus pour ouvrir. » C'est peut-être une image toute simple, mais as-tu appris à combattre? As-tu expérimenté chaque jour l'appui, la main de Dieu? Vous savez, on peut vivre des expériences insoupçonnées. Je me souviens d'une expérience que nous étions jeunes convertis, et mon épouse et moi, on aimait aller dans les rencontres, d'église, et on avait un plaisir d'y aller. Et puis on revenait en voiture avec nos enfants, et je ne sais pas ce qui s'est passé, à un moment donné, on est sorti de l'autoroute, on ne voulait pas continuer, je ne sais plus pour quelle raison d'ailleurs, et puis on a appris quelque temps qu'à l'endroit là où il y avait cette autoroute, nous sommes sortis avant, il y avait un accident terrible. Dieu nous avait préservés. Il y a des choses sur lesquelles Dieu peut nous préserver, d'une manière insoupçonnée, j'en suis convaincu. Mais nous devons plus que jamais nous enraciner dans le Seigneur, ne pas laisser ces pierres étouffer ce qu'il a déposé en nous. Parce que j'en suis convaincu, il a déposé des bénédictions en nous. Chacun, nous le verrons tout à l'heure.
Mais nous avons besoin de nous laisser entraîner dans les profondeurs de Dieu. Relisez le psaume 1er. Vous savez ce qu'il dit, le psaume 1er? Est-ce qu'on peut l'afficher? Tiens. C'est pas prévu, hein? Psaume 1er. Non, ça c'est Proverbe. On peut le lire aussi, hein, si tu veux. Hein. Psaume 1er. Heureux l'homme qui marche selon le conseil, qui ne marche pas. J'allais faire une bêtise. C'est moi si vous étiez à suivre. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Si on avait le temps de réfléchir là-dessus. Ensuite, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ah, là, ça serait intéressant, hein, de faire un petit peu les statistiques des uns et des autres. Est-ce que tout ce que nous faisons réussit? Là, on comprend que ce que nous devons faire, c'est l'œuvre de Dieu. Et je suis convaincu que de toute façon, Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, ça va l'accomplir. Donc, on sait que tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, il y a les pierres qui sont là, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs, même où. Pourquoi un chrétien réussit et un autre non? Avons-nous appris à nous plonger dans la présence de Dieu? Avoir nos racines dans le Seigneur pour voir bien tout ce que tu fais réussit. Ça ne veut pas dire sans effort, hein. Ça ne veut pas dire sans difficulté, hein. Mais si tu es là où Dieu t'a placé, si tu fais ce que Dieu fait, alors tu réussiras. C'est ce que Josué va entendre. Hein. Médite chaque jour la parole de Dieu et tu vas voir que tes projets vont réussir. Dieu sera avec toi, tu vas être conduit par le Saint-Esprit. Alors cette parole nous interpelle, cette parole nous donne véritablement d'être sérieux avec l'œuvre de Dieu. Je m'arrêterai maintenant à la troisième partie, le troisième terrain. Une autre partie tomba parmi les épines. Alors là, ça pique. Hein. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. C'est le cœur partagé, là. Lorsqu'il est question, nous allons le voir, des soucis du siècle. C'est quoi les soucis du siècle? Vous allez me dire que c'est les difficultés? Non, ce n'est pas les difficultés. Vous allez me dire que c'est les tribulations? Non, non, ce n'est pas les tribulations. Mais le texte est clair, c'est les soucis du siècle. C'est quoi les soucis du siècle? À votre avis? C'est tout simplement les plaisirs de la vie. Je ne sais pas si on peut les énumérer rapidement. Le matérialisme. La cupidité. Non, on ne doit pas dire ça à l'Église. Les distractions. Vous savez, moi j'aime bien rigoler, hein, mais des distractions qui nous éloignent de Dieu. Il y a des séductions, il y a du matérialisme qui éloigne de Dieu. Il y a, pardonnez-moi de dire comme ça, je ne sais pas s'il doit prendre le mot, il y a de la cupidité parfois qui nous éloigne de Dieu, et certainement d'ailleurs. Vous savez pour combien Judas a vendu Jésus? Il n'était pas cupide, lui. Est-ce que ça ne peut pas nous arriver, nous aussi? Alors les épines, comme nous le voyons ici, a pris la place. Vous savez, c'est un peu en quelque sorte le chrétien, je le disais, qui est partagé, mais
je dirais qu'il y a à la fois dans son cœur la dimension spirituelle, mais il y a aussi la dimension charnelle. Quelqu'un disait que, en fait, le chrétien qui est de cette manière-là, il n'est bien ni dans l'Église ni dans le monde. Il n'est pas bien dans l'Église parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il se sent à l'étroit. Il voudrait vivre autre chose. Avec aujourd'hui, les chrétiens recherchent de plus en plus des choses extra-spirituelles. Mais il n'est pas bien dans le monde parce qu'en fait, il appartient au Seigneur. Il est chrétien, il est membre de l'Église. C'est quelle adresse ici, 22 ? Non. J'ai oublié mon adresse. Enfin, c'est plus mon adresse. Moi, je sais où j'habite. J'habite à Bussé-en-Othe, je sais où. Oui, mais peu importe là où tu es, si tu n'es pas entièrement au Seigneur. Jésus dira dans un texte dans l'Apocalypse, « Je te vomirai de ma bouche parce que tu es ni froid ni bouillant. » C'est le cœur partagé. Es-tu partagé ce matin ? Est-ce que tu peux dire vraiment que dans toutes tes affaires, il y a la main de Dieu ? Est-ce que tu peux dire, je sais que chaque jour, le Seigneur te guide sur le chemin ? Ou est-ce que de temps en temps, tu prends la main parce que tu as quand même un peu d'expérience ? Et puis en fait, tu t'es construit ta vie. Je crois que le matérialisme... Vous savez, la vie chrétienne, elle se bâtit chaque jour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la vie chrétienne, ce n'est pas seulement la date du baptême. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement la date du baptême dans le Saint-Esprit pour être plus spirituel. La vie chrétienne, ce n'est pas les dons spirituels. La vie chrétienne, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous, chaque jour. Qu'il croisse et que je diminue. L'apôtre Paul pouvait le dire dans son expérience, lui, tout homme de Dieu, eh bien, je me fais pauvre pour gagner Christ. Il ne vivait pas à moitié, l'apôtre Paul. Et je crois que pour nous, nous avons besoin, bien sûr, nous bénissons Dieu pour ce qu'il nous accorde. Il prend soin de nous chaque jour. Mais si demain, il arriverait que l'Église en France soit persécutée, imagine que demain, tu perdes tout. Vous savez, un peu comme l'histoire que Jésus va raconter de cet homme qui va réussir dans la vie, il va se rendre compte que ses greniers sont trop petits, il va agrandir son grenier. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Mais il a tout perdu. Tu ne peux pas vivre les deux côtés à la fois. Mais tu as besoin de vivre ta vie en Christ. Tu as besoin de prendre position pour le Seigneur. Tu as besoin d'être une plante, pardonnez-moi l'expression, une plante sur laquelle le fruit de Dieu va pousser. Et non pas seulement une plante dans l'Église pour faire beau. Tu as besoin de prendre ta place, tu as besoin de t'enraciner dans le Seigneur. Tu as besoin de vivre une vie chrétienne vraie, expérimentée. Tu as besoin chaque jour de grandir dans la foi. Tu as besoin plus que jamais de marcher avec le Seigneur et de ne pas laisser étouffer ces épines. Vous savez, quand on a un jardin, les épines, ça pousse vite. Nous, on a à côté, le voisin, il ne fait pas trop son jardin. Et on voit que les ronces, parfois, ça envahit. Si on ne l'écoute pas, les ronces, tu prends les pieds dedans, ça fait mal. Je me suis déjà pris les pieds dedans, ça fait mal. Oui, mais si tu n'as pas tes racines dans le Seigneur, si tu ne te laisses pas gagner par le Seigneur, tu vas voir que ces épines vont étouffer cette parole de Dieu, vont amoindrir cette parole de Dieu. Tu seras à un moment donné envahi. Il y a un texte des Proverbes qui nous dit que l'homme qui ne prend pas soin de son terrain, à un moment donné, les ronces vont venir, etc. C'est un fainéant, dira la Bible. On a besoin chaque jour de faire des efforts pour aller trouver le Seigneur. Amen. On a besoin de laisser le Seigneur faire son œuvre en nous. Et puis j'en arriverai donc à cette pensée positive du Seigneur lorsqu'il va
terminé son exposé sur le résultat attendu, enfin inattendu plus exactement. Une autre partie tomba dans une bonne terre. Alors on pourrait m'expliquer pourquoi il y a la bonne terre là. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Ah tiens, lui, il comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Vous remarquerez dans ce texte-là, précisément, que les résultats sont différents. Oui ou non? Ça veut dire qu'on est chrétien à part entière, mais qu'on est, je dirais d'une manière personnelle, une personne, et que nous avons une croissance. Nous avons reçu de Dieu les uns et les autres d'une manière différente. Mais qu'est-ce qui compte après tout? Ce n'est pas tellement la quantité, c'est la qualité de ton fruit. Il y en a qui se satisfont de simplement, là j'ouvre une petite parenthèse, mais de prophétiser le dimanche matin. Ils ont fait le béaba de la journée, ils sont contents. Il y en a même qui calculent le nombre d'âmes qu'ils ont amenées au Seigneur, mais ça, ce n'est pas le résultat que Dieu attend. Le résultat, c'est dans ta vie. C'est dans ta vie, oui ou non? Ce n'est pas tellement que tu aies gagné 50 personnes au Seigneur. C'est dans ta vie que Dieu veut voir du fruit, dans ta manière de vivre l'Évangile, dans ta manière d'entendre l'Évangile, de la recevoir véritablement dans la bonne terre. Et puis on voit que, alors je voudrais m'arrêter quelques instants parce que Luc va donner une précision par rapport à cette pensée-là. Dans Luc 8, verset 15, il va dire « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole de Dieu avec un cœur honnête, un cœur bon, et la retient et porte de fruits avec persévérance. » Moi j'aime bien ce que Luc va nous lire ici, il va nous donner 3 indications pour le bon fruit. Il ne parle pas seulement de la bonne terre, mais il va dire que celui qui reçoit, il la reçoit avec un cœur honnête. Qu'est-ce que c'est l'honnêteté? Moi, je voudrais vous dire simplement, c'est qu'on ne triche pas avec Dieu. On ne peut pas imiter ce que Dieu fait. On ne peut pas, je dirais, faire l'œuvre de Dieu à sa place. Et l'honnêteté, c'est en fait quelqu'un qui ne triche pas, qui ne trompe pas, mais qui est intègre dans sa vie. Est-ce que nous sommes intègres? J'entends cette parole d'Abraham lorsqu'il marche avec Dieu. C'est un homme qui est vraiment dans l'écoute de la voix de Dieu. Dieu lui dira, bien, ce que je veux pour toi, c'est que tu marches devant ma face, sois intègre. Seigneur, je le suis déjà, va, continue. Sois intègre. Ne triche pas avec les choses de Dieu. Ne triche pas avec Dieu. Tu peux peut-être tromper les autres, mais jamais Dieu. Et ce que Dieu réclame de toi, c'est de l'honnêteté par rapport à ta vie. Je ne sais plus si c'est toi qui me rapportais, mais dans des témoignages de baptême, souvent on parle de notre expérience personnelle. Ça serait bien d'entendre ceux qui nous entourent et ceux qui sont à côté de nous. Est-ce que mon mari peut témoigner de moi? Ou mon épouse peut témoigner de moi? Est-ce que mon collègue de travail peut témoigner de moi? Est-ce qu'il peut dire « c'est un homme honnête » ? Je me souviens, dans une expérience que j'ai faite très jeune, je travaillais dans le bâtiment, et puis dans le bâtiment c'est très particulier, hein. Mon patron il aimait bien faire, comme on dit, pardonnez-moi l'expression ce matin, il ne faut pas l'enregistrer, des magouilles. Il mettait du vieux matériel pour du neuf, etc. Et puis un jour, moi j'étais un petit peu chagriné par cette façon de faire. Et un jour, eh bien, j'ai fait ça, j'ai fait comme lui, je veux dire, j'ai fait ce qu'il m'a demandé, mais quelqu'un m'a dit, mais tu es chrétien, toi? N'avez jamais vécu ça? Ah, tu donnes l'impression d'être quelqu'un pendant des semaines, des mois,
Puis les gens vont t'observer, ils ne vont rien dire. Hein. Peut-être qu'ils vont te critiquer parce que tu es chrétien. Mais fais une bêtise, tu vas voir. Ils vont tout de suite le remarquer. Est-ce qu'il peut le dire de toi, tu es honnête? Puis je remarque ici, c'est un cœur qui est bon. Alors le cœur bon, c'est quelqu'un qui a de bonnes dispositions. C'est aussi quelqu'un, j'ai lu dans un commentaire, qui a de sentiments vrais. Alors je ne sais plus exactement le texte, celui qui a des sentiments, il demeure dans la vie, dans Proverbe. Oui, vas-y. Que celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix. De quel sentiment Dieu parle ici? Est-ce qu'il parle d'émotions? Vous avez des émotions de temps en temps? Ça vous arrive de pleurer devant un bon film? Non? Ça nous arrive même de pleurer quand on est ensemble dans le champ. Ça, c'est l'émotion. Est-ce que Dieu peut parler de nos sentiments? Est-ce qu'il peut parler de nos sentiments? Et le cœur bon, c'est celui qui a de vrais sentiments, qui a un amour vrai, sincère. Relisez les épîtres, mais les apôtres d'ailleurs ont bataillé avec les églises. Ils ont enseigné justement dans cet aspect-là. Ils ont invité les gens à avoir un cœur honnête, de ne pas, je dirais, être des fanfarons, des gens qui proclament seulement avec la bouche, mais qui avec le cœur eh bien parlent. L'apôtre Paul pouvait dire, eh bien, c'est votre cœur qui s'est rétréci par rapport à nous et l'Évangile. Un jour, quelqu'un disait, mais j'ai le sentiment que Dieu s'est éloigné de moi. Et le chrétien qui était censé lui a dit, devine qui s'est éloigné. On a besoin d'avoir de vrais sentiments. On a besoin d'avoir de l'honnêteté. On ne triche pas avec Dieu. On ne triche pas le dimanche matin. On ne triche pas le lundi, on ne triche pas le mardi. Mais on est sincère avec Dieu. Et puis l'expression retenue par Luc, c'est qu'il parle de persévérance. Sommes-nous des gens persévérants? Tu vas me dire, mais Alain, ça fait 40 ans que je suis là. T'as persévéré pour autant? Oui, la persévérance est autre chose. La persévérance, c'est la patience, c'est la constance, c'est l'endurance. Est-ce que quand quelqu'un te blesse dans l'église, tu gardes les mêmes sentiments? Moi, ça m'est déjà arrivé un jour. Je dis, Seigneur, il ne faut pas qu'il me loupe parce que je ne vais pas le louper. Ça vous est jamais arrivé, ça? Hein? Ah, j'étais quelqu'un de... Enfin, je me suis calmé avec le temps, mais de temps en temps, c'est vrai que ça revient. Oui, on s'expliquera tous les deux. Mais c'est vrai qu'on a besoin de garder des sentiments. Vous ne trouvez pas que la société nous pousse à des sentiments contraires? Moi, quand je regarde tout ce qui se passe, ben, j'ai envie d'y aller. Hein. Ça chauffe, quoi, non? On n'est pas insensible quand on voit des choses qui sont injustes. Trouvez-vous pas? Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu ferais, toi, à ma place? Vous avez déjà lu ce livre? Dans le passé, c'était ça, ce que Jésus ferait à ta place. C'est un livre excellent, c'est dommage qu'on l'a plus. Qu'est-ce que Jésus ferait à ta place? Lorsqu'on vient te chatouiller, lorsqu'on vient t'agresser, lorsque peut-être un chrétien dans l'église t'a lancé une parole difficile à entendre, gardes-tu les mêmes sentiments? As-tu de la constance dans la marche avec Dieu? Est-ce que véritablement tu peux dire, Seigneur, eh bien, non seulement j'apprends à l'aimer, mais Seigneur, je veux encore l'aimer davantage. Je me souviens d'un jour, lorsque j'étais jeune garçon dans l'église, et mon pasteur m'avait confié un service. Je conduisais les chants. J'aimais bien conduire les chants. Et encore maintenant, c'est un plaisir de chanter. Jusqu'à ma mort, je chanterai, moi, peut-être même en mourant. Et puis un jour, il y a quelqu'un d'important qui est venu dans l'église et s'est converti au Seigneur. Il avait une situation aisée. Moi, j'étais un pauvre gars. Et puis le pasteur, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, il l'a mis en avant. Et moi, il m'a mis au rencard. Il m'a mis pendant des semaines, des mois, sur le côté. J'ai trouvé ça injuste. Et Seigneur, c'est pas normal. Vous savez ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé? Vous me connaissez, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Bruno, qu'est-ce qui s'est passé? Non, presque. Pas encore ça. Mais chaque jour, quand je venais, la haine venait dans mon cœur. J'ai confessé à Dieu. Et quand je le voyais, mais j'avais du mal à lui dire bonjour. Et cette situation me gangrénait chaque jour. Croyez pas que si vous ne réglez pas un problème, que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Non, non. Si tu as des choses à régler, fais-les vite. Règle tes histoires. Et puis j'ai gardé ça dans mon cœur, la haine dans mon cœur. J'avais plus d'amour pour lui. Puis Seigneur, j'ai dit à un moment donné, secours-moi Seigneur. Savez-vous ce qu'il m'a dit le Seigneur? Tu vas prier pour lui chaque jour, tu vas citer son nom chaque jour. Oh, les premiers jours, c'était dur. Hein. Seigneur, je me souviens encore de son nom, mais je ne vais pas le dire. Il s'appelait Jean-Pierre. Et chaque jour, Seigneur, bénis Jean-Pierre. Bénis-le, Seigneur. Je ne dis pas que les choses se sont faites instantanément, mais j'ai constaté quelque chose avec le temps. C'est que j'ai commencé à le bénir. Et puis la haine a disparu. Le travail de Dieu s'est fait, on a pu travailler ensemble. J'ai retrouvé ma place, je me suis dit, Seigneur, certainement que tu avais des choses à m'enseigner. C'est oui, c'est vrai. Et puis la haine a disparu. On a besoin de garder des sentiments nobles. On a besoin de ne pas avoir une variété, vous savez, comme on fait à la télé aujourd'hui, on zappe facilement. Parfois, j'énerve mon épouse, parce que je zappe tout le temps la télé. Ça m'énerve, je change de chaîne. Et comme on en a 24, les 24 y passent. Enfin, 24 et plus, après c'est de l'anglais, je connais rien. Et on zappe vite les choses. On a, je dirais même nous chrétiens, on a un programme qui nous satisfait, nous. Ah oui. Il y en a qui n'aiment que le foot. C'est pas normal, hein? Il ne faut pas enregistrer tout ça, hein. Trop tard. Alors cette parole nous interpelle parce que je dirais qu'en quelque sorte c'est Dieu qui fait notre programme, c'est pas nous. Oui ou non? On ne peut pas zapper les choses comme ça. On a besoin d'être cette bonne terre. Et comme on l'a rappelé avec Luc, d'avoir un cœur honnête, un cœur qui est bon, un cœur persévérant. Ça, c'est le symbole du chrétien qui est planté près des courants d'eau. Vous savez, on remarque vite un chrétien qui marche avec le Seigneur. Vous le remarquez dans ses réactions. Vous le remarquez dans sa fidélité. Vous le remarquez dans son attitude. C'est pas le même, hein. Un chrétien qui n'est qu'un chrétien de nom, vous le remarquez aussi. Il vient de temps en temps pointer à l'église. Il vient de temps en temps s'assurer que les autres savent qu'il existe encore. Je me souviens d'un jeune garçon qui aimait le Seigneur dans une église, je ne sais plus à quel endroit d'ailleurs, et puis quelque temps plus tard, je l'ai retrouvé dans une autre église dans laquelle j'étais pasteur, et puis il me dit, tu sais Alain, ça fait quelques années qu'on se connaît, je ne sais plus exactement, 20 ans, 25 ans, il m'a dit, ça fait 25 ans que je marche avec le Seigneur. Je dis, ah bon, t'étais où? Parce qu'il a été présent pendant les 3-4 premières années, il a disparu de la circulation, puis s'est retrouvé 25 ans plus tard. Je dis, mais tu plaisantes. Je dis, tu me dis que tu marches avec Dieu depuis 25 ans. Mais il faut arrêter de plaisanter avec les choses de Dieu. On est là ou on n'est pas là. Oui ou non? L'Église de Christ, c'est quoi? C'est le rassemblement de gens fidèles. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup, je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est même pas dans mon message, on parle beaucoup d'églises virtuelles. Mais arrêtons avec ça.
Dieu ne veut pas avoir une relation virtuelle avec nous. Il veut de l'authenticité, il veut vraiment qu'il y ait un dialogue. Le texte dit, quand Jésus va frapper à la porte, il aime venir et il aime souper avec nous, il aime manger avec nous, il aime dialoguer avec nous. Et ça, c'est possible dimanche matin, c'est possible quand nous nous rassemblons, c'est possible quand l'Église est là, dans sa totalité. Mon frère, ma sœur, je t'en supplie ce matin, ne choisis pas ton programme, mais accepte le programme de Dieu. Il y a des gens qui, se soignent eux-mêmes. Vous savez qu'il y a des remèdes de vieilles femmes, qui marchent bien d'ailleurs, mais il y a parfois... Et je constate aujourd'hui, c'est que les gens s'enseignent tout seuls. Ils se construisent tout seuls, ils se font leur vie chrétienne tout seuls. Mais à quoi ça sert à ce moment-là l'Église? Pourquoi y a-t-il des ministères? À quoi ça sert qu'il y ait 4 ministères ou 5 ministères? À quoi ça sert? Non, Dieu a prévu des choses, c'est son programme à lui. Alors je constate ici, c'est que le Seigneur va dire que cette bonne terre, eh bien c'est un grain qui va produire du fruit. Il encourage ici à la persévérance, il encourage malgré les défis. Vous savez que quand on est chrétien, il y a des défis qui sont les défis de l'Église, mais il y a nos propres défis. Mais il y a aussi, je dirais, en quelque sorte des directions particulières, il y a des conditions particulières, mais Jésus souligne notre responsabilité ici, sur notre manière non pas seulement d'écouter, d'entendre l'Évangile, mais de le vivre. Alors combien de grains doit-on porter? Combien de fruits doit-on porter? Alors ceux qui sont très spirituels vont dire 100. Mais si tu portes 2 fruits seulement, est-ce que ce n'est pas déjà un honneur à Dieu? Tu ne peux porter que le fruit que tu peux porter. Tu ne porteras que le fruit que Dieu voudrait pour toi. Et je dirais que Jésus ne va pas, contester ça. Il y a bien sûr, et nous sommes différents, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Mais ce qui est important, je le disais encore, ce n'est pas tellement la quantité. J'ai même les années d'expérience avec Dieu, mais la qualité de ton fruit. La qualité de ton fruit. Et je m'arrêterai sur la dernière pensée de Jésus lorsqu'il va déclarer que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Une autre traduction, qui est un peu plus proche, dira que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute. Vous savez comme moi qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas. Avons-nous entendu Dieu ce matin nous parler? Tu as entendu? Est-ce que tu vas écouter? Vous l'avez entendu dans ce qu'on a chanté, dans ce qu'on a entendu dans les prophéties, c'est que Dieu nous attend. Et j'insiste là-dessus, Dieu nous attend. Dieu patiente avec nous. On lisait, je crois, dans un texte en pastoral, que celui qui ne persévère pas, il ne va jamais grandir. Je ne sais plus le texte, dans 1 Timothée, je ne sais plus exactement. Dans les derniers jours, il y aura des gens égoïstes, etc. Et à la fin, il ne va jamais prospérer. Eh bien, je crois qu'un chrétien doit prospérer dans la foi. Si tu ne prospères pas, c'est que tu n'es pas encore la bonne terre que Dieu voudrait que tu sois. Le plan de Dieu, c'est que tu puisses entendre sa voix, que tu puisses l'écouter. Alors il y a un texte, d'ailleurs Jésus le dira à un moment donné, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Vous allez me dire, mais Alain, ce que tu as dit ce matin, ça nous a fait un peu rigoler, mais c'est tout, quoi. Prenez garde à la manière dont nous écoutons. Peut-être tu penses que j'ai ciblé à côté. Ah, mais ça ne tient qu'à toi, ça. Mais prends garde à la manière dont tu écoutes. On est dans un lieu dans lequel le Seigneur se révèle. Est-ce qu'on en est conscient? On est dans un lieu dans lequel Dieu nous parle. Nous avons ouvert sa parole et l'on croit que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Mais voulons-nous vraiment? Pas seulement autour de nous. Très facile de prier pour les autres. Il y a des gens parfois qui disent au pasteur, je ne viens pas la semaine à la prière, mais prie pour moi. Ça peut être une fois ça peut être 2 fois.
Mais si pendant un an tu dis à ton pasteur, priez pour moi, je ne viens pas, prends garde à la manière dont tu écoutes. Et puis sache t'approcher du Seigneur pour qu'il fasse en toi une œuvre de transformation. Il faut que la graine qu'il a déposée en toi, elle meure et qu'elle porte du fruit pour sa gloire. Amen. On ferme nos yeux quelques secondes, on demande au Seigneur sa pensée, sa main sur nos vies. On croit que Dieu, dans cette matinée, il nous a parlé de différentes manières, il nous a interpellés, il t'a interpellé, mais maintenant il y a aussi ta réponse, il y a aussi ta décision, ta responsabilité. Est-ce que quelqu'un ce matin désire que l'on prie pour lui? Dieu vraiment fait une œuvre dans ton cœur et tu sens qu'il faut que tu lèves ta main. On va prier avec l'Église. On va prier pour vous. Vous avez levé la main. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? S'approche de Dieu pendant quelques instants. Oui. On va prier pour toi. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ce matin? Oui. Alléluia. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Nous avons besoin de ta visitation. Nous avons besoin que tu viennes à nouveau arroser nos cœurs. Nous avons besoin de répondre à ton appel. Tu vois nos amis qui ont levé la main. Tu vois parfois aussi les combats que nous menons. Nous avons besoin d'avoir les regards tournés vers toi. Pose ta main sur ces bien-aimés. Encourage-les, Seigneur. Connais leur situation personnelle. Tu connais les défis qu'ils doivent relever. Nos regards sont portés vers toi et nous te prions ensemble de faire ton œuvre, une œuvre de restauration, de bénédiction. Tu veux produire en nous du fruit à ta gloire. Alors je te prie pour ces bien-aimés. Tu vois aussi cet auditoire et tu connais chacun des cœurs. Je sais qu'il y a le travail du Saint-Esprit. Et je veux te prier, Seigneur, d'insister auprès de certains cœurs, de faire grâce. Au nom de Jésus. Nous l'avons chanté, tu viens bientôt. Et ton désir, c'est que nous soyons prêts, Seigneur, que nous n'ayons pas seulement une étiquette, mais que nous vivions la foi. Pose ta main, fais ton œuvre au nom de Jésus, et nous te rendons grâce pour ta bonté. Amen.